Je suis revenu dans le code et maintenant nous allons insérer des champs de saisie à l'intérieur de notre formulaire. Alors je vais d'abord créer le circuit complet du formulaire, c'est-à-dire saisie et contrôle de la validation pour un premier champ, et après nous aurons juste à dupliquer les champs pour ajouter de nouveaux champs. Alors moi je vais gérer les champs nom, numéro de téléphone, email et message. Vous, vous êtes libre de rajouter tous les champs que vous voulez. Le principe sera le même, il suffira de dupliquer un champ et de changer bien sûr le nom des attributs qui le contiennent. Je commence par coller ici ce bloc de code. Le voici. Donc j'ai une division de classe form group avec un input de classe form control. Alors ceci, ce sont les classes de Bootstrap. Encore une fois, je ne reviens pas dessus. Vous pouvez consulter la documentation de Bootstrap ou alors vous regardez la saison 7 qui est entièrement consacrée à ça. Je vais créer un élément input de type texte pour recueillir le nom de la personne. Je lui associe un label ici avec le contenu nom. Je fais attention que le contenu de l'attribut for soit le même que le contenu de l'attribut ID pour que les deux marchent ensemble. Je lui donne une valeur pour l'attribut name, c'est cette valeur qui sera récupérée dans le tableau $post. Bon, je lui mets une taille de 50 et je lui mets un placeholder, votre nom. En dessous, je rajoute ici un élément small parce que je vais afficher que ce champ est requis. On peut rendre certains champs obligatoires ou pas. Dans notre cas, je vais rendre tous les champs obligatoires sauf le numéro de téléphone. Pour ce premier champ qui est le nom, je rajoute ici l'élément small en indiquant que le champ est requis. J'enregistre ce fichier. Je vais déjà voir ce que ça donne au niveau du formulaire. Je rafraîchis. Et là, je vois mon premier champ qui s'affiche, votre nom. Si je clique sur le champ ou sur le label ici, je vais rentrer dans le champ. Et si je tape quelque chose, ça va s'afficher. Donc nous avons notre premier champ input de type égal texte. Je reviens dans le code. Je vais rajouter à la fin du formulaire un bouton de validation, bien sûr, car si on ne peut pas valider le formulaire, ça ne servira à rien. Le voici. Toujours dans une division de classe form group, je rajoute un élément input de type submit cette fois-ci. Je lui donne le nom send et cela m'indique que je récupérerai un élément qui s'appellera $post send une fois que le formulaire est validé. Donc j'enregistre ceci, je reviens sur le site, toujours, hein, contrôlez vos étapes une par une et j'ai bien le bouton qui s'affiche ici. Je peux revenir sur le code. Maintenant, je vais étudier ce qui se passe lorsque je valide le formulaire. Alors rappelons-nous que, étant donné que l'attribut action de notre formulaire correspond au fichier lui-même, lorsque nous allons valider ce formulaire, nous allons recharger la même page. Donc en tête de fichier ici, au début du code PHP, je vais introduire cette structure. Alors moi vous me connaissez, hein, j'y vais progressivement et je vous conseille de faire de même. On va tester si on a une variable $post send qui existe, donc ce sera le cas bien sûr quand le formulaire est validé, et on va vider notre tableau $post pour voir ce qu'il contient. J'enregistre ceci, je reviens sur le site, je recharge ma page bien sûr, voilà comme ceci, et je vais taper Toto par exemple, j'envoie, et donc je vois le vidage, j'ai bien la valeur send dans mon tableau $post qui est égal à envoyer. Alors là, ça ne m'intéresse pas de savoir la valeur. Ce qui m'intéresse juste, c'est de savoir que cette valeur existe. Ça m'indique juste que le formulaire a été validé. Et je récupère ici, ça c'est important, la valeur du champ CTC nom qui est Toto. Donc j'ai bien, une fois que mon formulaire a été validé, je récupère bien les données quelque part. Je retourne dans le code et maintenant nous allons procéder au contrôle des éléments qui sont recueillis par le formulaire. Le principe que je vais adopter, c'est de supposer au départ, lorsqu'on valide le formulaire, que tout va bien. Et si je rencontre une seule erreur en cours de route, à ce moment-là, je dirai ça va pas, je mettrai une valeur d'échec et ça entraînera le rechargement de la page avec des messages d'erreur. Alors pour faire ceci, je vais introduire deux nouvelles valeurs. Je commande ceci. Et là, je vais coller ici ces deux déclarations de variables. Je crée une première variable que j'appelle $valide. Au départ, je lui donne la valeur true. Ensuite, je crée
ici une variable message sous forme de tableau. Le tableau est vide au départ. Si je rencontre des erreurs en cours de route, car il peut y avoir plusieurs erreurs, le gars peut oublier de mettre son nom et de mettre son email, donc ça ferait 2 erreurs à corriger. Donc je vais créer un tableau pour cela, et en cours de route, si je trouve des erreurs, je compléterai ce tableau, et si des éléments de ce tableau existent, ils seront affichés en tant qu'erreur. Je vais introduire mon premier contrôle. Alors je fais bien attention bien sûr de me situer à l'intérieur de ce if. Ce if ne sera exécuté que si le formulaire est validé. Donc je fais un petit peu de place ici, et je vais coller cette portion de code. Je vais l'appeler vérification des champs, et je vais faire des tests consécutifs. Si l'utilisateur n'a pas rentré son nom, ici, donc si le champ est vide, à ce moment-là, on va créer un élément dans le tableau message, avec la clé nom, et on lui donnera ce contenu. Et très important, tout de suite après, on va passer la valeur de valide à false. Cela veut dire que pour chaque test, si le test échoue, on va charger la valeur de valide, et à la fin, avant de valider complètement la saisie, on se posera la question de savoir si valide est égal à true ou false, et bien sûr, s'il est égal à false, on rechargera la page en affichant les messages d'erreur. S'il est égal à true, à ce moment-là, on traitera les données et on créera un enregistrement dans la table de la base de données. J'enregistre le fichier, je reviens au niveau du site, je rafraîchis ici notre page contact, et je vais commencer par taper quelque chose, par exemple Totoche. Donc là, j'ai rempli le champ, je fais envoyer, et je vois que le tableau message est vide, bien sûr, puisque il n'y a pas d'erreur, étant donné que j'avais rempli le champ. Maintenant, si ici, je recommence en cliquant sur renvoyer sans rien saisir, à ce moment-là, je vois que le tableau message que j'affiche contient un champ avec la clé nom, et que le contenu du message est « Entrez votre nom ». Donc ça marche. Si le champ est vide, il y a une détection et le tableau message se voit ajouter un nouvel élément contenant un message d'erreur. Maintenant, il y a un petit problème à résoudre, car imaginez que ce formulaire contienne 15 champs et que l'utilisateur a rempli 15 champs et en fait il en oublie un, donc il n'a rempli que 14. Lorsque le message d'erreur va s'afficher après rechargement de la page, vous vous apercevez ici que le champ est vide. Cela veut dire que si l'utilisateur avait rempli 14 champs en se trompant sur le 15e, il va retrouver un formulaire qui est vide. Alors ça peut être très agaçant pour l'utilisateur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prévoir, en cas d'erreur, de recharger quand même la valeur qui avait été saisie pour les autres champs si elle existe. Donc je retourne dans le code. Au niveau de mon formulaire, nous allons introduire une valeur ici dans l'attribut value. Je colle à l'intérieur de la chaîne de caractères cette portion de code. La voici. Je vais simplement ici, en utilisant l'opérateur ternaire de PHP, me poser la question, est-ce que le champ $post ctc nom existe? Cela veut dire, est-ce que le formulaire a été validé avec ce champ? Donc s'il existe, d'où le point d'interrogation, à ce moment-là, je vais lui attribuer la valeur, ici, en y appliquant la fonction escape attribute par mesure de sécurité. Si ce n'est pas le cas, ici, je vais y appliquer une chaîne vide, simplement. En faisant ceci, nous allons réafficher automatiquement les champs qui ont été saisis. Je sauvegarde le fichier, je reviens sur le site, je rafraîchis la page en la rechargeant, et là, si je tape trucmuche, et si je valide, je vois que le champ est conservé. Donc ça, pensez-y, c'est très utile, ça fait partie de l'ergonomie, et ça peut vite agacer l'utilisateur s'il est obligé de retaper plein de choses, ça risque de le faire fuir. Donc il faut toujours prendre soin de l'utilisateur final. Maintenant, nous allons retourner dans le code, et nous allons ajouter aussi un message conditionnel pour afficher une indication lorsque l'utilisateur s'est trompé. Parce que c'est bien beau de détecter qu'une erreur a eu lieu, mais il faut aussi le dire à l'utilisateur pour qu'il comprenne et qu'il corrige son erreur. Alors ce que nous allons faire, c'est ici juste au-dessus du champ input, donc je fais un petit peu de place, je vais insérer ici, comme ceci. Alors là, je pense qu'il me manque ici une balise de fermeture, voilà, pas de panique. Donc je vais indenter comme ceci. Voilà, je viens de copier ce bout de code ici. J'effectue un test, je me demande, est-ce qu'il existe dans le tableau message un élément avec la clé non?
Je vous rappelle que si une erreur a lieu au niveau du nom, ici on crée cette valeur. Donc si cette valeur existe, ça veut dire qu'il y a eu une erreur au niveau du nom, et à ce moment-là, on va afficher le message en question. Donc si le test est concluant, donc là je peux faire une indentation, à ce moment-là je vais afficher une petite division. Alors je mets la classe BGDanger et le texte blanc, ce sont les classes de Bootstrap. Je mets un petit padding horizontal de niveau 3, donc ça je ne reviens pas dessus, ça a été expliqué dans la saison 7 conversion Bootstrap. Et j'affiche le message, simplement. Et je peux le mettre entre l'input et le label, c'est pas grave, étant donné que j'ai l'attribut for, il fait la liaison à travers l'ID entre les deux. Donc ça c'est l'avantage de ce champ label et de cet attribut for. Donc j'enregistre ceci, je reviens sur le site, je vais recharger la page, et là je valide sans rien saisir. Et je vois qu'il va m'indiquer un message d'erreur, entrez votre nom. Donc là je comprends avec le fond rouge et tout qu'il y a eu un problème. À ce moment-là je rentre mon nom, je valide, et le message d'erreur disparaîtra. Voilà, nous avons fait un contrôle d'erreur, nous avons géré la gestion d'un champ input. Maintenant, nous allons pouvoir dupliquer ce champ à l'infini et le corriger pour introduire d'autres éléments dans notre formulaire. C'est ce que nous allons faire dans la vidéo suivante. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite.